Donne une chaise à notre ami. Frank, j'ai besoin que tu fasses ce qu'il te dit. Écoutez les gars, j'ai un gros problème. J'aime bien ce type, je l'aime vraiment. Mais je suis en plein dilemme. Ma marchandise a disparu. Et quand je perds ma marchandise, pour me sentir mieux, il faut que je bute quelqu'un. Longévité et trafic de cocaïne ne font pas bon ménage. Regardez ce qui est arrivé à Pablo Escobar. Les choses n'étaient pas censées se passer ainsi. J'ai déménagé dans la Cité des Anges pour suivre un rêve. Et comme toujours, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je suivais les rêves des autres. Les fêtards, les acteurs en devenir, les réalisateurs, les producteurs, les parias et les rêveurs. Tous partageaient la même envie, occuper une meilleure position dans la chaîne alimentaire. La plupart ne connaissaient même pas les règles du jeu auxquelles ils jouaient. C'est à ce moment-là qu'est arrivé le marchand de sable, le trafiquant de rêve, le seul capable de faire en sorte que les choses arrivent. J'ai commencé par acheter un club de striptease. J'en ai fait un endroit branché et privé. Plus c'est privé, plus les gens font la queue pour y entrer. Ensuite, il y a eu le trafic de drogue et toutes les opportunités qui vont avec. Pas de patron, pas de taxes, on vit dans son petit monde, un paradis fiscal avec du sable blanc et de jolies filles. Mais là encore, ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de m'ancrer dans la réalité, pour ne pas devenir comme ces zombies qui sortent la nuit dans l'espoir de se faire repérer pour la prochaine grosse production. Alors je me suis trouvé une petite copine, la jolie fille d'à côté, qui vivait encore chez ses parents et fréquentait les bancs de la fac. Chaude au lit, mais sans le côté désespéré. Une des rares filles qui donne un vrai sens à l'amour. Appelez-la mon rêve ou mon encre. Appelez-la la douce tentation de la réalité. Moi, je l'appelle Ashley. Et pour pouvoir avoir un avenir avec elle, je devais m'assurer que notre business avec Eddie allait continuer de prospérer. Tout baigne? Qu'est-ce que t'as pour moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est mon argent? Et tout est là. C'est tout ce qu'il y a. Non. Non, tout n'est pas là. Où est mon argent? Et tout est là. C'est tout? Ouais. Une minute. Ah, c'est ma copine. Coucou, chérie. Ouais? Dîner ce soir? Pour deux? Ouais, bien sûr, j'adorerais. OK. Ben, je t'aime aussi. Bye. Je suis désolé. Où j'en étais? Ah, oui. Où est mon argent? Et tout est là, mec. Et je te le jure. Tu te fous de moi, salope-flure! Où tu l'as foutu? Et tout est là, mec. La cam était coupée. Je pouvais pas vendre ça. Enfin, c'était de la vraie merde. Je peux pas vendre ça. Tu dois le dire à Frank. Non, on dit rien à Frank. Il doit rien savoir de tout ça. Est-ce que tu m'as compris? Tu dois le dire à Frank. C'est mon boss. On fait affaire ensemble, mec. OK. Vous faites affaire. Vous faites affaire ensemble, c'est ça? Vraiment, ensemble. Vous ne faites pas affaire ensemble! Non mais je vais te faire la peau, la salopard! T'as compris? Maintenant, tu me files mon fric. Tout de suite! OK? C'est bien. Allez, va te faire foutre!
pas marre de toujours lui tenir la bite? Mais de quoi tu parles? De toi et Madsen. Chaque fois qu'il a envie de pisser, il a juste à t'appeler, et puis toi, t'accours pour lui tenir sa petite bite. Il se fout de toi, mec. Et tu le sais. Oh, va te faire, Eddie. D'accord. Non, non. Toi, va te faire. Parce qu'il te la met bien profond. Et en plus, il se marre en allant à la banque. Allez, dégage d'ici. C'est bon, relax. Non, 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 ce mec me manque de respect. Ouais, parce qu'il te dit la vérité, Tony. Écoute, en faisant ça, on pourrait se faire encore plus d'argent. Parle à Madsen. Vois s'il est prêt à nous laisser plus de cam. Ah, il fera jamais ça. Bien sûr que si, il t'écoute. On arrivera à écouler toute cette daube. Il suffit de couper la cam, comme ça tu te fais carrément plus d'argent qu'avec Madsen. Carrément plus. Et tu le sais. Ah, je sais pas. Il a pas les couilles de faire ça, crois-moi, Franck. C'est bon, Eddie, on a compris. Alors, Tony, t'en dis quoi? Je lui parlerai. Sûr? Ouais. Ouais? Ouais, j'ai dit que je lui parlerai, non? T'es un bon petit gars. Pauvre type. Tu crois qu'il va lui parler? Non. Franck, je t'avais dit 6 heures. Tu sais comment est ma famille avec la ponctualité. Je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la circulation, c'est... Je suis désolé. T'es là, c'est le plus important. Viens, allons-y. Attends. C'est quoi le plan? Ils vont juste être assis là à attendre que je mange? Oui, c'est ça. Ok. Tu es nerveux? Quoi? Non. Ouais, je suis un peu nerveux, ouais. Oh bébé, allez, ça va bien se passer. Viens, t'en fais pas, ça n'en vaut pas la peine. Et puis c'est plutôt agréable comme endroit. Tout le monde, voici Franck. Bonsoir. Bonsoir. Assieds-toi. Oui. Enchanté. Oh. Merci. Ça a l'air délicieux. Hé, Madsen. Hé, Quoi de neuf? Comment tu vas? Bien? Eh, t'as un bon paquet de câbles. Regarde-moi ça. C'est de la bonne? Tu vois ce que je te disais, mec? Vous avez bu, non? Ouais, Je vais me servir un verre. Tu veux quelque chose? ouais. T'es le pourquoi meilleur. pas. Je voulais vraiment vous remercier de m'avoir mis sur cette affaire, monsieur. C'est une vraie chance de pouvoir travailler à vos côtés. Ah oui? Totalement. Tout ce que vous avez fait avec les cartels mexicains, c'est légendaire. Plus de 40 inculpations. 48. Et quelle importance. J'ai entendu dire que tous les flics du coin étaient sur l'affaire. On doit nettoyer la scène de crime avant qu'ils la contaminent? Non, inutile de les mettre en colère. Pas de trace d'effraction. C'était quelqu'un qu'il connaissait. Petit calibre. 2 corps. Heure du décès, 6h, 6h30. C'est ton premier double homicide? Ouais. Pas de problème avec la vue du sang? Non. Bon, si t'arrives à garder ton petit-déj, je t'achèterai un burger après. Saignant.
Qui t'a tué, Madsen? Maxwell, brigade des stupes. Quand on voit tout le fric que ces mecs se font, on pourrait avoir au moins un bon café. Maxwell, brigade des stupes. Vous étiez le premier sur les lieux? Ouais. Pourquoi pensez-vous que ces mecs avaient du fric? Les montres Rolex qu'ils avaient. Autre chose? Y a aucun meuble. On a 2 corps et de la drogue partout. Aucun témoin, personne ne sait qui c'est. Vous avez une idée? Ah, on peut déjà écarter le crime conjugal. Un deal qui a mal tourné? Ah, quelle déduction! Merci pour votre travail, inspecteur. On va prendre le relais. Pensez vraiment que je vais vous laisser un double homicide? C'est un double homicide dans le cadre d'une enquête fédérale. Vous n'avez pas le choix. Si vous avez quoi que ce soit qui puisse faire avancer l'enquête, appelez-nous. Autrement, laissez-nous travailler. Vous venez juste d'avoir votre permis, non? Allez, on y va. Range ta carte dans ta couche, gamin. T'as raison, grand-père. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey! Pourquoi tu t'es tiré, mec? C'est pas moi! C'est ça, ouais. Je venais juste chercher de la cam. Qui les a tués? Je sais rien. Ils étaient déjà morts. Pitié d'âme, je me suis caché. Tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a eu par surprise. Il a chopé un de mes flingues. Il a tenté de me tirer dessus et je lui ai mis 2 balles dans le cœur. J'ai entendu 4 coups de feu. Ouais, j'ai jamais été très bon en maths. Vous me ferez un rapport. C'est votre enquête fédérale. Faites-le vous-même, ce putain de rapport. Police, on bouge plus! Wow, doucement, c'est moi! Merde! Qui, putain! Mais t'es con ou quoi? J'aurais pu te descendre, mec. Tu m'as pas entendu crier police? Et alors? Et alors, tu vas tirer sur un flic? Tu peux pas tirer sur un flic, mec! T'as perdu la tête! Ramène-toi! T'es vraiment con. Je voulais te voir, Franck. Tu tombes vraiment à pic, là. Ouvre-le. C'est quoi? Ouvre-le.
Putain de merde! Il l'a vraiment fait? Merde, j'y crois pas! Normalement, ce gros tas, il fait jamais les livraisons! C'est Noël avant l'heure, les gars. Il en demande combien? Je peux t'en piquer? Franck. Et combien est-ce qu'il en demande? Je l'ai tué. Quoi? Tu viens bien de dire que tu l'as tué? Putain, Eddie, tu sais, faudrait que t'arrêtes de porter de la fourrure, mec. C'est juste que c'est... J'aime la fourrure. Ça tient bien chaud. Ouais. Rien à foutre des lapins. La télécommande. T'as raison. Non, je regarde les dessins animés. Mais donne-moi cette télécommande! Je regarde. Bon, allez, les filles, allez dans la chambre, s'il vous plaît. Pauvre con. Vous voulez bien aller dans cette putain de chambre? Va te faire foutre. Pauvre con. Tu trouves ça drôle? C'est pas pour ça que je riais. Mais pourquoi t'as buté Madsen? C'était un fournisseur, putain, Franck! On en avait déjà parlé. Il fallait se débarrasser de lui. Ouais, on en avait parlé. On avait parlé de s'associer, de faire de plus gros bénéfices, d'avoir un peu plus d'action. Mais on n'a jamais dit qu'on allait le tuer. Ouais, eh ben écoute, j'ai essayé de lui parler, il écoutait pas. Alors t'as décidé de le buter. Il m'avait manqué de respect. Oh, il t'avait manqué de respect. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Donc ça t'a donné le droit de le buter, Franck. Tu réalises qu'on est vraiment dans la merde? Non, 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 non. Pas moi. Toi. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Une médaille? Putain, Franck. Ils vont vouloir se venger. S'ils veulent me tuer, qu'ils le fassent. Ok, mais je vais pas passer le reste de ma vie à jouer les petits dealers de drogue. J'ai fait ce qu'on avait à faire. Et maintenant? On se débarrasse de la cam en vitesse. On rend son fric à Vinny, on peut même lui péter un peu la gueule pour le dérangement. Mais quand ils verront le fric qu'on leur rapporte, ils remplaceront Madsen et Tony par Frankie et Eddie. T'as aussi tué Tony? Bah bien sûr que oui. Il y avait une promotion à acheter, le deuxième vous êtes offert. Franck! Mais t'es vraiment un abruti! Eddie, calme-toi. Écoute, si on fait ça, autant le faire jusqu'au bout. Sois réaliste, mec. Un jour, quelqu'un viendra me buter. Ce sera ton tour un jour aussi. Et ce jour-là, les gens sauront de quoi on était capable pour le fric. C'est vrai, on meurt tous, un jour. Tu veux mourir en parfait inconnu? Je serai jamais un parfait inconnu. J'ai du sang royal, mec. Un descendant direct de William Wallace en personne. C'est de ça dont je te parle. Ça, c'est le Eddie que j'aime. Ouais, sauf que... William Wallace s'est bien fait avoir par les Britanniques. Va te faire, Franck. Allez, souris, mec. Regarde-moi tout ça. L'essentiel, c'est de rester bien concentré et de pas se laisser surprendre. Et rester discret également. Fais gaffe. D'accord. Ok, à plus. À plus. Ces putains de fédéraux. Enquête fédérale. Pourquoi il faut toujours qu'on fasse ça si tôt? Parce que contrairement au mec de ton genre, j'ai un vrai boulot qui m'attend ensuite. Quoi, tu me fais toujours pas confiance? Je fais confiance à personne. Ah ben, ça doit pas être évident au quotidien. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je dis juste que t'as une vision merdique de la vie. Ça te jouera des tours un de ces jours. C'est une menace? Juste un conseil. Et j'ai un conseil à te donner. Tu fermes ta gueule. Contente-toi de me filer mon fric toutes les semaines. Si
tu veux pas que je te montre à quel point ma vision de la vie est merdique. Quoi de neuf? Je me suis renseigné sur le flic qui était sur les lieux du crime, Riley. Et? J'avais raison, je l'avais déjà vu avant. On avait engagé des types pour surveiller cet endroit il y a quelques mois. Et devine qui apparaît sur les photos? C'est la seule photo qu'on a de lui? On le convoque pour l'interroger? Non, non. Il saura qu'on le surveille. Tu te souviens des deux mecs avec qui Madsen dealait? Prends-les en filature. Je veux ces types. Compris. Allô? Oh, salut bébé. Ouais, non, j'étais en train de me reposer un peu. Non, j'ai pas oublié. 19h. 18h, ouais. Mais t'inquiète pas, chérie. Je te promets, je serai là, ok? Ouais, moi aussi, je t'aime. Oh, putain! J'en connais un qui va avoir des problèmes. Ouais, pour changer. Je comprends pas, Frankie. Qu'est-ce que tu fous avec cette fille? Elle est super coincée. Elle a un balai dans le fion. En plus de ça, elle est difficile à vivre. C'est bon, t'as fini? Cette fille, c'est la seule chose de bien dans ma vie. C'est le genre de fille avec qui on se marie. Et on fonde une famille. C'est nous, ta famille. Tu crois vraiment que j'ai envie de passer toute ma vie dans ce merdier? Dès que j'en aurai l'occasion, je pars avec elle. Et j'achète une ferme. Une ferme. Et on fera plein de bébés. Je suis une fille bien aussi. Ouais, c'est ça. Que les choses soient claires. Tu as perdu ma cam. Non, monsieur Scales, mes associés ont été sauvagement assassinés. Est-ce que t'as mon argent? Monsieur Scales... Est-ce que tu as mon argent? C'est pas ma faute. C'est un incident malheureux, monsieur Scales. En effet, c'est malheureux. Pitié, monsieur Scales. Non. Monsieur Scales, vous pouvez pas me faire ça. Je vous en supplie. Allez, relève-toi! Débarrasse-toi de son corps. Trouve ma marchandise. C'est une vraie industrie. Et comme partout, il y a des incompétents, des idiots, des petits cons égocentriques, des imbéciles. Ce sont eux qui nous donnent mauvaise réputation. Il faut savoir rester calme, apprendre les règles, étudier les marchés et apprendre à connaître les clients. Il faut minimiser les risques et maximiser les profits. C'est la base, mais on l'oublie souvent. Soyons honnêtes, c'est une industrie qui rapporte des milliards de dollars. Une industrie en partie légale. Les traitements des toxicomanies, les coûts de prévention, la couverture sociale, le service des stupes, les prisons, les morgues, etc., etc. Seule une petite partie est illicite. Moins de 20%. Maintenant, ma question est, faut-il vraiment supprimer ce trafic ? Je ne le pense pas, et le gouvernement est de mon avis. Vous savez combien de personnes perdraient leur job sans la drogue? Vous pensez vraiment qu'ils prendraient le risque d'augmenter encore davantage le taux de chômage? Bien sûr que non. Toute cette histoire de lutte anti-drogue sert juste à alimenter ce sentiment d'insécurité. Les cartels étrangers, les trafiquants mexicains, les mafias russes. Le message est simple.
Méfiez-vous des étrangers. Cher Amérique, comment as-tu pu oublier tes origines? Ne te souviens-tu pas du melting pot? Et d'ailleurs, sais-tu que le trafic qui s'est le plus développé ces 20 dernières années est celui de la méthamphétamine? Une saloperie totalement blanche. Ça n'a rien à voir avec la morale ou la loi. C'est purement économique. C'est un vrai commerce, bien plus lucratif que celui de Wall Street. Ils vendent de l'espoir. Moi, je vends du rêve. La plupart du temps, je vends du rêve à ceux qui vendent de l'espoir. Nous sommes des hommes d'affaires, pas des junkies. Nous contrôlons ce monde. C'est du moins ce que je pensais. C'est vraiment adorable. Mais tu sais, je vais pas passer l'éponge pour autant. Pourquoi t'es toujours en colère contre moi? Frankie, tu disparais pendant des semaines. Mais t'étais où, enfin? Mets-toi à ma place. Pourquoi tout est toujours aussi secret avec toi? Comment veux-tu que je te fasse confiance si tu n'as pas confiance en moi? Ouais, t'as raison. Le boulot que j'ai, le club de striptease et puis la vie nocturne, tout ça, ça rapporte gros, mais c'est loin d'être ce qu'il y a de mieux quand on veut une vie de couple. Tu crois? Je veux vendre le club. Non, non. Je veux pas, t'es pas obligé de faire ça. Non, écoute, j'en ai envie. Je ne veux pas... Je ne veux plus faire ça, Ashley. Je veux partir d'ici, tout recommencer, acheter une ferme et élever des chevaux. Acheter une ferme? Ouais. Je veux pas vivre dans une ferme. Ok, on achètera autre chose alors. Autre chose. D'accord, autre pas chose. Une ferme. Mais quand je vois comment tu es avec tes parents et ta famille... C'est un peu chiant. C'est génial. C'est génial. C'est ce que je veux. Tu vois, un petit Frankie qui court dehors, il aurait ton nez. Et tes yeux, alors? Définitivement tes yeux. Et si on se mariait? Eh bien... Si tu es sérieux... Il faudra me faire une vraie demande. Ça va, beauté? Envie de faire la fête? Monte! Qu'est-ce que t'as? J'ai de la bonne cam. T'en veux un peu, poupée? Oh, j'en ai rien à foutre de ta merde. Allez, poupée. Non, je veux du liquide. Allez. Occupe-toi de moi. Allez. Hé! Enlève tes sales pattes de moi! Dégage. T'es vraiment qu'une seule pute. Va te faire foutre! C'est lui? Ouais, Ok, va lui parler et ramène-le ici, je lui montrerai la photo. ça marche. Eh mon pote, Quoi de neuf? j'ai quelques petites questions à te poser. Monte avec moi dans la voiture. C'est quoi le problème? J'ai rien fait! On a des questions à te poser, et tu ferais mieux d'y répondre. Allez vous faire foutre! Que les choses soient claires, amigo. T'as pas le choix, compris? Tu connais ce type? Ce type s'est fait buter! Ah oui? Tu peux nous dire qui est sur le coup maintenant? Un certain Eddie, grande gueule, aime faire la fête. Où est-ce que je peux le trouver?
Je sais pas, il traîne souvent dans un bar entre Melrose et Vine. Ah! Merci. On l'arrête pas? Non, c'est bon, on y va. Et merde! Mais c'est pas vrai, comment j'ai pu le rater encore une fois? Oh mon Dieu, t'étais pas loin cette fois, vraiment pas loin. Hé! La fille au bar en robe léopard. Elle dit « et c'est encore ». Oh! Nous avons une vraie tigresse ce soir, vous trouvez pas, les filles? À votre santé, princesse! Putain, merde, je l'ai encore loupé! Eddie, ça suffit! J'ai presque plus de verre à shooter! Rien à foutre de tes verres, mec! Calme-toi, tu vas finir par blesser quelqu'un! Il vient juste de me dire de me calmer. Je crois que oui. Ralph, t'es pas bien dans ta tête ou quoi? Ne t'avise jamais de me dire de me calmer. Est-ce que c'est bien compris? Parce que je pourrais racheter ce club et faire de toi un pauvre commis. Et on verra combien de temps tu pourras tenir. Alors, amène-moi quelques shooters, et vite! Excuse-moi. Viens par là, ma belle. Maxwell, répondez. C'est Faraday. Vous avez vu quelque chose? C'est plutôt calme par ici. Je t'avais pas dit de faire silence radio. Oh oui, monsieur. Pardonnez-moi, ça arrivera plus. Tu seras le premier à le savoir s'il se passe quoi que ce soit. Merci, monsieur. Vous ne serez pas déçu, promis. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez qu'à demander. Un peu de sauce soja, ce serait bien. Vraiment? Mais non, tu restes en position. Barmaid, stripteaseuse, Salut. actrice. Mais toi, tu as quelque chose qui me laisse penser que t'es différente. Que tu as un vrai job. Je suis sûr que tu bosses dans les bureaux. T'as le look pour faire ça. Mais est-ce que t'es assez intelligente? Si je devais me prononcer sur un boulot, je dirais que tu es avocate. Comptable. Ah je le savais. Je le savais, j'étais pas loin. C'est En presque effet. pareil. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon petit ami m'a brisé le cœur. J'en avais assez de pleurer. Tu es donc venu ici pour pouvoir te changer les idées? Oui. Oui, pour me venger un peu. Je recherche un certain Eddie. Il est écossais. Moi, je suis exactement le genre de mec avec qui ton petit copain n'aimerait pas te voir traîner. C'est vrai? J'en suis quasiment sûr. Intéressant. Il y a des coups de feu! Va voir ce qui se passe. Dégage de là! Police! Plie un geste, tourne-toi! T'as une arme sur toi? Ils sont partis où? On bouge plus! Beau boulot, Faraday. Merci, monsieur. Allez, maintenant, lève-toi. Voilà, c'est ça. Allons-y. Allez, Eddie! Il y a quelqu'un qui veut te parler! Putain de merde! Ça va? Ça va? J'ai encore quelque chose pour toi, Eddie. Besoin de souffler un peu. Allez, souffle un peu.
J'aurais pas dû te louper tout à l'heure, sale enfoiré. Putain. Merde. Tu t'es fait mal à la main, dis-moi. Ça va mieux ta main? Tu m'as cassé ma putain de main. Alors comment tu te sens bien? Ça va tes couilles? Hein? Ça va aller? Espèce de sale pourriture. Faites beaux rêves. À ta place, je ferais pas ça, Eddie. Oh putain de merde. Fais pas un pas de plus, ou alors je lui explose le crâne. Vas-y, j'en ai 3 autres. Lâche ce flingue, Eddie. T'as voulu jouer les gros bras, mon vieux. Il semblerait, ouais. Ah putain. T'aurais pu attendre que je sois prêt. Petit bâtard! Quoi? Quoi? Où est Eddie? Il est pas là. T'en es sûr? Eddie, j'ai une bouteille de rhum et 2 gonzesses qui veulent te rencontrer. Il est pas là. Je peux rester, mais pas longtemps. J'ai cours demain matin. T'as cours demain matin? J'ai cours. Tu dois te lever tôt. Les profs se lèvent tôt. C'est vrai. Ça va être génial. Frankie! Pourquoi tu décroches pas ton téléphone? T'as pas appris à frapper? C'est Eddie. T'es sûr que c'était les flics? Eh bien, ils n'avaient pas d'uniforme, mais ils avaient des flingues. Et ils m'ont posé des questions. Qu'est-ce que t'en penses? Cathy, attends, c'était genre les fédéraux? Sans doute, je sais pas trop. Réfléchis, où Eddie a-t-il pu aller? J'en ai Dis-moi. aucune idée. Pourquoi t'irais pas le chercher? Ouais, on retourne au club. Non, on va nulle part. T'as perdu la tête ou quoi? Il y a des flics partout là-bas. Les flics en ont rien à faire de toi, Cathy. Tu sais quoi? Je t'emmerde. J'ai de la compagnie, de toute façon. Je peux partir. De la compagnie? C'est qui, cette fille? C'est une copine, ok? Une copine? Ouais. Et tu la ramènes ici? Mais t'as perdu la tête? Elle m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour moi? Qu'est-ce qui se passe, Franck? Non, c'est rien. Je veux rentrer chez moi. D'accord, s'il te plaît. Il y a une urgence au club. Tu peux prendre ma voiture. Écoute, je suis désolé, je t'appelle tout à l'heure. Tu veux faire ça pour moi? Si tu veux, j'aurais pas dû venir ici. Ashley, écoute-moi. Ne pars pas comme ça. Quoi? Tu voudrais que ça m'excite qu'il y ait 2 filles qui s'embrassent au milieu de ton salon? Elles n'ont rien à voir avec moi. Enfin, tu sais que ce sont les copines d'Eddie. Pourquoi est-ce que tu es avec moi, Franck? Ta vie et tes amis, ils n'ont rien à voir avec moi. Ashley. Il est juste là. Eddie? Tu devrais pas prendre ça personnellement. C'est du business. Juste du business. Hey! Qui est ce charmant monsieur? Entre. Qu'est-ce qui se passe ici, Eddie? Calme-toi, l'ami, calme-toi. Me calmer? Mais vous êtes qui? Frankie, relax, ok? Ouais, détends-toi, Franck. Et n'élève pas la voix!
Allez vous faire foutre! Frank, il faut vraiment que tu te calmes. Mais c'est qui ce type, Eddie? Doucement, pas la peine d'être violent. Notre ami est juste un peu énervé. Et c'est une réaction normale parce que tu te sens menacé, tu as peur. Mais tu te laisses facilement emporter et tu devrais pas. J'ai besoin que tu prennes le temps de réfléchir. Donne une chaise à notre ami. Frank, j'ai besoin que tu fasses ce qu'il te dit. Écoutez les gars, j'ai un gros problème. J'apprécie ce type, je l'aime vraiment. Mais je suis en plein dilemme. Ma marchandise a disparu. Et quand je perds ma marchandise, pour me sentir mieux, il faut que je bute quelqu'un. Wow. Vin. Comme je disais, avant que mon ami arrive, nous allons retrouver votre cam. Nous la vendrons. Et vous pourrez récupérer votre fric. Un gros paquet de fric. Ouais, j'aime le fric. Mais j'ai un petit problème. J'ai 2 associés qui se sont pris une balle dans la tête. En effet, ça c'est un problème. Écoutez, je peux pas ressusciter les morts, mais à ce que je vois... Ceux qui travaillent pour vous, gouverneur, devraient mieux surveiller leurs arrières. Et plus important, mieux surveiller vos produits aussi. Et tu t'en crois capable? Oh, ça, je suis persuadé qu'on peut le faire. Ouais. Ça, c'est pour le comportement de ton ami tout à l'heure. Tu devrais lui apprendre les bonnes manières, Eddie. Voilà ce qui va se passer maintenant. Tu retrouves et tu vends ma coke, le moindre gramme. Je te laisse 2 jours. Sans quoi, je reviendrai et je vous tuerai, toi et ton ami. C'est compris? Parfaitement. Bien. Deux jours, Eddie. Ouais. 2 putains de jours. Ne me déçois pas. Allons-y. 2 jours. 2 putains de jours. C'était vraiment une idée brillante. Explique-moi comment ça peut être une idée brillante. Regarde, on est encore en vie, Frank. Oh, finalement, ton plan pourri a fonctionné. Tu sais quoi? Je savais que ça marcherait. Oh merde. Oh. T'étais pas sûr que ça marche? De quoi tu parles? Bien sûr que si. Tu t'es fait dessus. Mais ferme-la. T'étais prêt à chialer ta mère quand tu te parlais. Putain, il t'a pas loupé. Oh putain. Ça a marché, mec. Ça a marché. Ça a marché. One with the funk, I go on for days while my 2 techniques spin waxes and plays. Beats to the rhyme on time with the cut. Lyrics get kicked like the sign on your butt. Rappers want the secret, how to be best. I'll put a triangle in your ass just so you can guess. Blessed with the gift to uplift the mental. Over instrumental, long like a Lincoln Continental. No design could shine, no out rhyme. Set to be smoked to hit the sack like a dime. Research hip hop, back to the text again. Dropping shit like I ate a whole plate of Mexican. So fiesta, the best the world's had to offer in the mind of the young. With tongues to speak upon the worldly desires, but within the same time and space bring you higher. Fire. Say, can you see? I can see what I say. I believe who I be. That's why you leave and I stay. All the fellas stand tough while the freaks shake their heinies. I'm leaving rappers broken like the families of the 90s. These MCs think their raps are so stunning, man. If my name was Hammer, yo, I still wouldn't be running, man. I never run like Herschel, I'm a walker. Luke Skyforce, fly, baby, smooth talker. Still funky on the instant replay. Number 1 like my initials was CK. I rally kids like a Doobie Yank's whistle. Attract girls like Saddam attracts missiles. With my boys together till the end. You're like one of us, you better find 3 friends. Cause I'm down for my crew and they down for the roof. Going down the 1-2 rendezvous fight. Beau boulot, Eddie. Allez, fiche le camp. You tried to make a hit and got your own head nodding. You missed, so I'ma rebound like Dennis Rodman.
In the game, yo, who wants to be best? Of my skills, I show possession like apostrophe S. I get down like 4th and 1 from the goal line, digging up tracks by the stacks from the gold mine. The beat jumps when it feels my rhyme like a virgin, touched for the very first time. MCs get loot, but they can't get the boot. Super. C'est vraiment pas ce que Allez, tu les rates. filles, hein. santé. Stupid does, stupid ass, I ain't stupid. I'll super funky hook and loop it fast. Blast and harass vocal guns just for fun. Like John with the Quelqu'un en veut? Qui veut de la super cam? like space when I bring the FIR. Comment tu te sens? Très bien. Allez, c'est parti. C'est bien. On n'a toujours rien sur Scalez. Rien pour l'inculper, mais on a suffisamment de trucs sur les 2 autres gars. Mais les remplaçants de Madsen. Qu'en est-il de l'officier Royce? Elle attend dehors avec un rapport complet. Royce, entrez. Qu'avez-vous pour moi? J'ai réussi à intégrer leur groupe, à gagner leur confiance. Ils ont même parlé de leurs transactions devant moi. C'est du bon boulot. J'ai cru comprendre que vous avez été obligé d'avoir une liaison avec une des filles du groupe. Parlez-moi donc de ça. C'est dans mon rapport, monsieur. Ah oui? Je vais le lire minutieusement. Comptez là-dessus. Je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour inculper tous ces types. Je confirme, on devrait les arrêter sur le champ. Et laisser Scalez s'en sortir? Et retourner à la case départ? Vous savez, c'est pas notre but d'arrêter les petits dealers. Sauf votre respect, monsieur, ces types ne font pas seulement que récupérer de l'argent. Ils vendent aussi beaucoup de cam. D'accord. Maxwell, mettez une équipe dans l'appartement d'à côté. Si dans les 2 semaines, il ne se passe rien, on passera à l'action. Mais personne, j'ai bien dit personne, ne passe à l'action ces 15 prochains jours, qu'importe la raison. Oui, monsieur. C'est bien compris? Oui. Oui, monsieur. Dans ce cas, allez-y. Beverly, Quoi? qu'est-ce que Thompson voulait dire? T'as une liaison avec quelqu'un? Evan, enfin, ça fait partie du boulot, tu le sais. T'en es sûr? Mais oui. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Ok, mais... je sais ce que je fais. C'est pas toujours facile d'être infiltré. Je veux pas que tu te retrouves trop impliqué dans cette affaire. Tu connaissais les risques quand tu m'as vu pour la première fois. Oh, je t'en prie, Beverly, me fais pas la morale. D'accord. Tu sais quoi, si tu n'arrives pas à dissocier tes sentiments du boulot, peut-être alors qu'on a besoin de reconsidérer notre relation. Hey yo, Franck, j'aime bien glander avec toi et tout, mais je vais pas faire ça toute la journée. Je suis là pour affaire. Tu me suis? J'ai entendu dire que t'avais de la coke en réserve. Et il m'en faudrait, disons, un demi-kilo. Waouh, un demi-kilo? Ouais, ça marche assez bien en ce moment. Et je commence à avoir pas mal de clients réguliers. Mais qu'est-ce que tu fous? Quoi? Qui t'a permis de te servir de mon blender? Non, t'étais en train de jouer et moi j'avais faim, mec. J'ai rien mangé de la journée. Putain, mais arrête ça, Scott! Et qu'est-ce que tu fous? Oh putain de merde, t'as utilisé ma glace au chocolat! Il en restait qu'un tout petit peu. Putain, Qu'est-ce que... Et pourquoi tu jettes ça à la poubelle? On se sert pas comme ça chez les gens, ça se fait pas! Où est-ce que t'as mis ton verre? Et t'en as pas, j'ai cherché partout et j'ai pas trouvé de verre. T'as bu à même la bouteille? C'est dégueulasse, mec! Bien sûr que non. Grandis un C'est bon, peu. y a pas mort d'homme non plus, si? Tire un peu sur ce joint et joue à tes putains de jeux vidéo et détends-toi. C'est bon. Tout va bien. Bon alors, est-ce que tu veux bien me filer ça? Non. Pourquoi? Tu peux pas te pointer ici en espérant que je te passe un demi-kilo de cocaïne. On n'est plus au lycée, mec. Tu crois que je stocke ça sous mon lit ou quoi? D'accord, mais... Je peux t'avoir ça demain. Ça fera 15 000 pour le demi-kilo. 15 000? Mais t'es malade ou quoi? N'importe où ailleurs, ils me font ça pour 10 000 max. Eh ben dans ce cas, va voir ailleurs. Ah, c'est bon, ok, marché conclu. Je viendrai demain, mais je peux en avoir un échantillon? Mais pourquoi tu te marres? C'est ma réputation. Je dois m'assurer que c'est de la bonne cam. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est ma carrière qui est en jeu. Tu me suis? Ouais, je te suis. Alors ta réputation a intérêt à être solide parce que tu n'auras pas de cam. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Je reviendrai demain. Ouais. Fais chier.
Touche à rien dans mon frigo. J'allais même pas dans ton frigo, mon vieux. Si, tu t'apprêtais à l'ouvrir. LRC, mec, c'est les 3 principes. Loyauté, respect et confiance. Faudrait pas que t'oublies ça, mec. Mais ouais. Va te faire foutre. C'est ça le respect? J'ai foiré mon jeu, putain de merde. Salut, beauté, où tu vas comme ça? Pourquoi t'es aussi agressive? Allez, quoi, beauté? Ah, merde. Vous avez vu un peu ce cul? T'es en retard, Scott. Je vous ai déjà dit de pas m'appeler comme ça, c'est Nounours. Combien de fois devrais-je vous le répéter? Mon nom, c'est Nounours. Calme-toi, Scotty. C'est ce que je voulais savoir? Et ça m'apporte quoi de faire ça? Vous pourriez au moins me donner du fric en échange, non? Oh, et cool, oh! Oh putain, qu'est-ce que vous faites? T'arrêtes. Pourquoi? Possession de drogue. Oh, mais c'est n'importe quoi, putain! Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de toi et de ton nom de merde. Si tu voulais pas être un indique, fallait y penser avant de faire le con avec moi. Maintenant, tu as le choix. Ou tu veux rester en vie, ou alors je te bute. Ok, relax. Je te poserai la question qu'une seule fois. Qui vend la cape de Madsen? T'es prêt? Ouais. Te loupe pas. Ici, on a le plan de l'appartement. On sera juste là. Si les choses tournent mal, on sort. On remonte le couloir jusque là, et on frappe à la porte. Garcia, tu maîtrises ceux qui seront là. Ok. D'accord? 4 et 5, vous irez dans les chambres 2 et 3. Ensuite, 1 et 2, vous irez dans la chambre 1, juste ici. Tiens, pose ça là. Franck? Franck, chérie, ça va? Ouais, ça va. Ça fait un moment que t'es là-dedans. Ouais. Tout va bien? Ouais, non, ça va, bébé. Ça va. Ça va. Rentre avec moi. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Quoi, t'es fâché après moi? T'étais tellement distant pendant le dîner. Si tu voulais pas venir, fallait me le dire. Oh, enfin, Ashley, tu sais bien que... Tout ça, c'est juste stressant pour moi. Je sais. Ça veut dire que tu rentres avec moi? Peut-être. C'est ridicule, Franck. Qu'est-ce qu'on fout là? J'aime cet endroit. Pourquoi? Parce que c'est romantique? T'essaies de me séduire, Franck? Ta petite copine te fait plus d'effet ou quoi? Mais ferme-la. Faut que je te dise un truc. Je dois m'inquiéter? Je vais arrêter. Ouais, c'est ça. C'est une blague? T'es sérieux? Pourquoi est-ce que tu veux arrêter? Franck, t'as buté 2 mecs pour qu'on fasse de meilleurs bénéfices. Et maintenant, tu veux arrêter. Moi, j'arrêterai pas. Je sais. Et je veux pas que tu le fasses. C'est de ça dont je voulais te parler. Tu devrais continuer seul.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé, c'est que... J'aime pas où ça nous mène, c'est... J'ai tout le temps des embrouilles. On fait n'importe quoi. Je sais pas, mec. Je suis en train de perdre le contrôle. Si j'arrête pas maintenant, je vais faire un truc vraiment stupide. Il faut que je passe à autre chose. C'est à cause de cette fille? Quoi, vous allez vous marier, c'est ça? Ouais, peut-être. Ça va compliquer notre amitié. Tu le sais, ça, hein? De quoi? De quoi? Tu crois vraiment que je vais me pointer chez vous, déguisé en Père Noël, et ramener des cadeaux pour vos gosses? Et qui vont m'appeler tonton? Alors, il va arriver un moment où Madame Frank ne voudra plus que je vienne te voir. Alors, pourquoi t'essayes pas de faire comme moi? Parce que je suis bon dans ce que je fais. Et toi aussi. C'est mon dernier coup. Après, j'arrête. Là, tu me déçois. Tu te souviens quand t'es arrivé ici? Je t'ai trouvé un toit. C'est même moi qui t'ai aidé à t'en sortir. Qu'est-ce que t'attends de moi? Dis-moi. Alors c'est ça. T'as raison, c'est super. Un dernier gros coup, et après, c'est fini. De quoi tu parles? Je n'avais pas de plan. C'est que... Par moments, nos actions nous amènent sur une autre voie. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Je te souhaite le meilleur, Frank. Merci. Je te souhaite le meilleur. Bon, maintenant, on se casse d'ici. Je déteste cet endroit, c'est à chier. À l'heure actuelle, dans le secteur juridique, quand un homme d'affaires se retrouve sur la paille, il perd gros. Il perd ses marges de crédit, ses avantages, et dans le pire des cas, sa maison. Dans mon secteur d'activité, c'est sa vie qu'on risque de perdre. Il est donc très important d'avoir un plan B, une porte de sortie. Mon issue de secours, c'est Ashley. Mon issue de secours, c'est de construire une vie normale loin de tout ça. J'ai mis de l'argent de côté, et tôt ou tard, je pourrai partir. Oui, l'action me manquera peut-être un peu, de même que le frisson, mais je serai en vie. J'aurai peut-être des enfants, une maison avec 3 chambres, une belle pelouse et une piscine, quelque part en banlieue. J'appellerai ça le bonheur. Merci pour tout. J'appellerai ça le paradis. Chérie, je suis vraiment désolée. J'ai pas été très compréhensive ces derniers temps et je sais que t'as beaucoup de choses en tête. Non, non, sois pas désolée. D'accord? Je vais t'avoir, sale petit bâtard. Not to be doing aerobics when the club poppin', you know this. Okay, move back and forth like a focus, then drop it low to the flow quick. Oh, know this. I be looking around the club, trying to find a fit chick with the roundest butt. She be working out, so we work it out. At the end of the night, she be down. Girl, I love the way you go and flex your body like you doing aerobics. So sexual and so flexible, girl, don't be afraid to show. Flex your body like you doing aerobics. Flex your body like you doing aerobics. Flex your body, flex your body. Girl, you... Pas de neuf, boss? Comment ça va? Bien, mec. Je peux entrer? Non, je suis désolé, t'es pas sur la liste. Ah. Amuse-toi bien. What y'all hustle for ain't nothing to a hustler. Gotta stay paid. I got this here. Might as well put one of them drops out this year.
Oh, doucement, mec. Je savais pas que t'étais chasse-gardé. Je voulais pas t'offenser, mec. Je voulais pas t'offenser. Ouais, tu me l'as déjà dit. Je m'appelle Jack Riley. Jack, c'est mon prénom. C'est cool. Et pourquoi t'irais pas jouer ailleurs? T'es Franck, c'est ça? Tu fais partie de la police? Ouais. Je suis pas en service. C'est vrai? C'est juste un job, mec. Si tu le dis. Alors, officier Riley. En fait, c'est inspecteur. Sandek. Pourquoi tu me connais? Bon, on m'a parlé de toi. Je voulais te rencontrer. Eh ben, tu m'as trouvé. Ça te dérange? C'est une sacrée affaire que t'as là, tu sais. L'argent, les femmes. Vous voulez bien nous laisser, s'il vous plaît? Viens. Ça, c'est un joli petit cul. Si je pouvais recommencer, je crois pas que je deviendrais flic. Démissionne. Ouais, peut-être que je devrais, mais j'arrête pas de me dire. Et ta retraite. Vous faites du sacré bon boulot ici, en tout cas. Tout ce que je fais, c'est gérer un club de striptease. Y a rien de très compliqué. Ouais, c'est de la bonne. Où t'as eu ça? C'est pas à moi. Non? Je peux la garder, alors? Avant, j'avais de la bonne cam comme ça grâce à un ami. Peut-être que tu le connais. Non, je crois pas. Madsen. Non? Ça te dit rien? Il est mort de toute façon. Où tu veux en venir, Riley? Parce que là, t'es en train de gâcher ma soirée. Quoi, tu crois que je suis ici pour t'arrêter? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Je sais où tu habites, je sais à quelle heure tu te réveilles. Je sais quand tu prends un rail, mon pote. Je sais que si ta petite copine savait ce que tu fais ici ce soir, eh ben... Tu parles beaucoup. Non, tu te trompes. Je ne dis rien du tout. Ce que je sais, je le garde pour moi. Qu'est-ce que tu veux? Comme toi. Du pouvoir, des femmes, du fric. Mon fric. Considère ça comme ta police d'assurance. T'es un flic véreux. Non, je suis un flic malin. Ouais. Non, j'ai compris. Alors, combien tu veux? Oh, je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Ouais. Ouais, on va trouver un arrangement. Disons... 1000? Ouais, c'est ça. 1000 $, hein? Qu'est-ce que je raconte? 1000 $. 1000 $, c'est... T'as même pas de quoi te faire tailler une pipe à ce prix-là. Enfin, pour qu'un officier de la loi me le fasse, c'est plus cher, non? Dis-moi, combien ça va me coûter pour qu'un inspecteur suce ma bite? Tu peux pas être si stupide! Sale enfoiré! C'est quoi ton problème, putain? Toi, il vient m'aider. Ça va, Franck. Aide-moi à sortir ce sale fils de pute! Vas-y, Francky! Vas-y, défonce-le! Je trouvais ça amusant jusqu'à ce que...
viennent dans mon club et que tu demandes que je te file du fric. Sale fils de pute! C'est bon, Frankie. C'est un flic, Johnny! C'est un putain de flic! Comment t'as pu le laisser entrer? C'est quoi ce bordel? Et c'est qui ce gars-là, Franck? C'est un flic! Et il veut mon fric! Tu veux lui donner du fric? Quoi? Du fric? Personne ne touche à notre fric. Je sais. Alors, tu veux mon fric? Cathy, donne-moi mon fric. Donne-moi mon fric, putain! Très bien. Putain de merde. Oh, Jack. Me voilà ton putain de fric. Venir dans mon club? Me menacer moi et mes amis? Frankie, c'est bon, fais-le sortir. Menacer ma petite copine? Frankie! Frankie, arrête! Dégage-moi ce type d'ici. Putain! Remettez la musique. Allez, continuez de danser. Ça va, Beverly? Ouais. Tu vas tenir le coup. Pas de problème. Et Ils ont tiré sur ce sale flic ce soir. Riley? Ils l'ont tué? Non, je sais pas. Écoute, je crois qu'il est temps que t'arrêtes. C'est trop dangereux. Non, ne fais pas ça. Fais pas ça. Bev, t'es trop impliqué dans cette histoire. Evan, fais pas ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas arrêter tout maintenant. Pourquoi? J'aurais fait tout ça pourquoi? Écoute, j'avais juste besoin de te voir, ok? J'avais besoin de savoir que je faisais ce qu'il fallait. Tout va très bien. Ok, mais si tu sens que tu perds le contrôle, pense plus à l'affaire et tire-toi. D'accord. Tout va bien se passer, tu verras. Promets-moi juste une chose. Promets-moi que tu seras là quand tout sera fini. Ouais, je te le promets. Sois prudente. Frankie, ça sent mauvais cette histoire. Ça sent vraiment mauvais. Je me ferais bien un resto mexicain. Pas toi? Ouais.
Va pour un Mexicain. On récapitule. Ils vous ont agressé. C'est ça? Ils ont pris votre arme et vous ont tiré dans la main. Que faisiez-vous en ville? C'est là qu'ils m'ont jeté. Bien, bien. Donc vous avez aussi été kidnappé. Redites-moi, combien étaient-ils? 3. 3. Noirs, blancs, hispaniques? J'ai déjà fait un rapport. Jack, on a retrouvé des traces de cocaïne dans votre sang et un sachet de cocaïne dans la veste de l'inspecteur Riley. Vous n'avez aucune explication. Vous ne pouvez même pas donner l'identité des types qui vous ont agressé. Si vous avez des problèmes de drogue, nous pouvons vous aider. Merde, mais dites quelque chose. Tout est dans mon rapport. Ok. Vous voulez la jouer ainsi? Je vous suspends de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Putain, Deb, ne fais pas ça! On se connaît depuis 20 ans. Bien avant que tu deviennes un putain de commissaire. Merci de me faciliter la tâche, inspecteur. Je suis désolé, Deborah. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste besoin de quelques jours. Je suis sur un gros truc, là. Je vais bientôt les faire tomber. Les affaires internes ont lancé une enquête sur toi, Jack. Je ne sais pas dans quoi tu es impliqué, mais tu risques d'avoir de très gros ennuis. Je ne peux rien faire pour toi. À ta place, je prendrai un bon avocat. Puisque tu n'as plus ton arme, j'aurai besoin de ton badge. Qu'est-ce que vous voulez encore? Mettez vos mains en évidence pour que je puisse les voir. Vous vous foutez de moi? J'ai l'air de déconner? Pourquoi un dealer volerait l'arme d'un flic, lui tirerait dans la main et le laisserait en vie pour qu'il en parle? Le monde est rempli de psychopathes. Regardez, vous par exemple. Vous savez ce que je pense? Vous connaissiez la personne qui vous a tiré dessus. Je pense qu'ils vous connaissent assez bien pour savoir que vous direz rien parce que vous êtes impliqué dans de sales histoires. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous êtes devenu flic? Ouais. Et vous alors? Je suis sûr que vous adorez vous démener pour 80 000 $ par an, sans reconnaissance, pendant que 2 petits voyous utilisent votre tête comme cible. Ça fait partie du job. Vous vous croyez différent? Vous êtes tellement suffisant. Vous pensez vraiment pouvoir faire mieux que les autres? Vous vous trompez. Il y aura toujours de la drogue dans les rues. Pour chaque dealer arrêté, 3 autres apparaissent. Ce job, ce putain de job est une blague. Regardez autour de vous. Ouvrez les yeux, Maxwell. Quels que soient les buts que vous vous étiez fixés, vous échouez misérablement. J'attends d'avoir assez de fric pour prendre ma retraite. Sortir de ce trou pourri, partir sous les tropiques, au Costa Rica, n'importe où sauf ici. Vous savez, ma première affaire, c'était cette jeune mère dans le Nevada. Elle était en train de se shooter. Et son bébé n'arrêtait pas de pleurer et ça la rendait dingue. Alors, cette putain de junkie séropositive a décidé de piquer sa propre petite fille avec sa seringue, la shooter avec cette merde pour la calmer. Quand je suis arrivé sur les lieux, le bébé était mort et la mère était déjà loin. J'ai rien pu faire. Quand j'ai commencé, mon but était de sauver le monde. 20 ans après, je veux juste m'assurer que des mecs comme toi ne se barrent pas au Costa Rica. J'ai vu des millions de types comme toi. Un jour, tu vas faire une grosse connerie. Et je serai là. Eh vieux,
tu te souviens de cet épisode avec Sam le chasseur et Bugs Bunny? Lequel? Sam court après Bugs. Et Bugs fonce tout droit dans sa maison. Alors là, Sam le chasseur commence à tambouriner à la porte. Et Bugs, lui, il ouvre la porte. Hein? Mais il l'ouvre en étant déguisé en fille. Bonjour. T'es la copine de Franck. Alors là, Sam le chasseur. Pardonnez-moi, madame. Oh, pardonnez-moi, mais je suis à la recherche d'un petit lapin. Oui. Mauvaise décision. Qui êtes-vous? Il s'apprête à ouvrir la porte. Où est-ce que tu vas comme ça? Bugs se précipite vers la porte, saute devant lui. Il est pas ici! Non! Non, il est pas ici! Tu ne m'échapperas pas! Où est-ce que tu vas comme ça? Homme! Le gros canon! Il lui explose en pleine tête! Donc à ce moment-là, Bugs court vers une autre porte. Il est pas ici! Il est pas ici! Et Sam tombe encore dans le panneau. Malade! C'est quoi ton problème? La Sam se précipite vers la porte. Ouvre-moi cette porte! Boum! Non! Il se prend encore le coup de canon en pleine gueule! Donc à ce moment-là, Sam est en piteux état. Il boite! Il est cramé de partout, tu vois? Bugs Bunny court vers une autre porte. Non, il est pas ici! Non. Il est pas ici! Non! Sam est là? Je vous crois sur parole, madame. Je vous crois sur parole. J'adore Sam le chasseur. Sanchez, on est prêt. À plus. Que s'est-il passé? Tu t'es endormi, Aradé, voilà ce qui s'est passé. Oh, désolé. Y a rien eu? Si. À 1h37, l'officier Roy s'est arrivé avec deux autres filles. Une blonde, 1m70, l'autre 1m60. Une brune. Et vers 2h23, l'une d'elles est allée à l'épicerie. Elle est revenue à 2h40. Et alors? Rien d'autre? Très bien, essaie de rester éveillé, d'accord? Ouais. Garde au moins ce truc sur tes oreilles. Comptez sur moi. Tu sais, comme quand t'étais à l'école et que tu devais décrire la maison de tes rêves et ce que tu voulais faire plus tard. Tu vois, ce genre de choses. Alors, à quoi tu pensais? Qu'est-ce que tu... De quoi tu rêvais? Quelle était la chose que tu voulais? Ben, pour commencer, on n'a jamais eu ça. Je crois que je suis jamais beaucoup allée à l'école. Ah bon? Ouais. Très bien, dans ce cas, jouons un petit jeu. Si tu devais faire ça maintenant, ce serait quoi ton rêve? Je sais pas. J'ai toujours aimé les animaux. Les animaux? Ah oui? Oui, je voulais... Je m'occupais de ce chat et je voulais sauver tous les chiens du monde. Et les chats. Et les tortues. Les tortues. Je sais, c'est ridicule. Ah, je trouve ça mignon. Je voulais ouvrir un genre de refuge 5 étoiles pour les animaux. Ouais, je sais, c'est complètement débile. Non, c'est pas du tout débile. Pas un endroit déprimant. Ouais. Tu sais, pas comme tous ces refuges qui sont dégoûtants, où c'est dégueulasse et c'est triste. Je voudrais un refuge 5 étoiles pour animaux.
Avec une piscine. Comme ça, les chiens pourront se baigner. C'est la meilleure chose que j'ai entendue depuis longtemps. Et une télé pour les chats. Comme ça, ils seront pas déprimés. Et tout le monde sera content. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Eh ben, allume-le. Beau boulot, Araday. T'as trouvé Royce et ses copines? Beau boulot. L'officier Royce est une coquine, hein? Je parie que vous avez passé du bon temps avec elle, chef. Ferme-la, Waters. Monsieur, je crois que j'ai quelque chose. Écran 3. Très bien. Qui c'est? C'est Riley. Qu'est-ce qu'il fout là? Continue d'avancer. Non. Pitié, pitié, faites pas ça. Je t'ai dit de la fermer. Ok, vous savez quoi? Je m'occupe de la porte. Détendez-vous les filles, restez là et détendez-vous. J'arrive. Oh. Recule. Ok. Avance. Non. Et toi, tu la fermes. Oh mon Dieu. Fermez-la. Et ensuite, Bugs dit « Hey, pourquoi t'as mis de l'huile sur ma tête ?» Frank. Ok, ton sable chasseur est plus drôle. Non, contente-toi de vendre de la drogue. Oh, allez, c'est drôle, c'est drôle. De quoi est-ce que... Avec la carotte et tout, c'est drôle, mec. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais quoi? J'en ai marre. Oh, c'est pas vrai, la porte est encore ouverte. Cathy! Chut. Va falloir que tu lui apprennes. C'est peine perdue. Viens là. Baissez-vous. Baissez-vous. Faites pas un bruit ou je vous bute. Ok, on y va. Waters, appelle la centrale. Donne-leur notre position. Dis-leur qu'on a besoin de renfort. Oui, monsieur. Suis-moi. Je vais pisser. N'oublie pas de tirer la chasse. Regarde tes stupes. Tournez-vous, main sur la tête! Tournez-vous! Occupez-vous de lui! Putain, merde! Lève-toi! Dépêche-toi! Lève-toi! Ah, salope! Brigade des stupes! Oh, merde! J'en ai une pour toi, Maxwell! Pose ton flingue, Riley. T'as aucune issue. T'es cerné. Pose ton flingue. Je vais sortir d'ici. Envoyez immédiatement les renforts. Pose ton flingue. Non! Pose ton flingue par terre. Pose-le par terre. Va te faire foutre, Maxwell! Reste à terre, ne bouge pas. Lâche-la! T'es pas tombé sur le fond type, connard! T'en fais pas, bébé, je suis là. Si tu lui fais mal, je te jure... Qu'est-ce que tu vas faire? Me tirer dessus? Lâche-la! Tire-moi dessus, Franck! Lâche-la, putain! Espèce de connasse! Tu dégages de là! Y a aucune issue. Je crois que ce flingue m'appartient. Je vais l'habiter. Doucement. Ne bouge pas. Bâtard! Arrêtez-vous! Reste ici. Tiens bon, bébé, ok? Je sais. Chut, dis rien.
Ici l'officier Royce. Où sont les renforts? Hé, Cathy, regarde-moi, regarde-moi. Tu fais ce que je te dis, d'accord? Ne t'inquiète pas. Allez, lève-toi. Ok, on y va. Je m'occupe d'elle. Continue d'avancer, continue d'avancer. Stop. Attends. Allez, sors d'ici. Vas-y. Vas-y. Je crois que tu n'iras pas au Costa Rica. Va te faire foutre. J'avais tout planifié. Mais j'ai échoué. Tout est de ma faute. J'aurais dû être plus vigilant. Je disais toujours que je préférais faire affaire avec des requins plutôt qu'avec des imbéciles. Au moins, je savais ce qu'ils voulaient et je savais quand ils essayaient de m'avoir. Avec les imbéciles, on ne sait jamais. Je préférais faire affaire avec tous les vinis de la planète plutôt qu'avec un flic corrompu incapable de contrôler son addiction à la coke. J'aurais dû le tuer quand j'en ai eu l'occasion. Du coup, Ashley, Eddie, les filles, ils sont tous morts. L'argent a disparu. Le plan A a échoué. Tout comme le plan B. Il est peut-être temps de penser à un plan C.